vous montrer comment faire du bon RP. Comment après, moi je vous donne des conseils. Je dis pas que mes RP sont incroyables, mais je vous donne juste des cartes en main. Parce que là, imaginez, vous êtes arrivé sur Brookhaven, vous avez vu plein d'RP qui vous ont envie. Par exemple, jeu de Théophie. Et vous arrivez sur Brookhaven, vous avez envie de faire des RP, mais vous n'avez pas d'idée. Alors moi, je vais vous donner quelques petits conseils. Moi, c'est pas après. C'est des conseils que je vous donne, c'est des avis que moi je veux. Alors maintenant, on va commencer par les Game Pass et le truc de Robux. Après, pour ceux qui n'ont pas, pour ceux probablement qui n'ont pas de Robux et tout ça, moi c'est optionnel cette partie. C'est une partie qui sera optionnelle, mais moi je vous conseille quand même de payer des Game Pass ou des trucs parce que ça permet de faire du meilleur RP. Déjà, on va commencer par un des trucs les plus importants. Alors, les trucs les plus importants, les trucs vraiment importants, moi je vous dis, c'est les serveurs privés. Bon, là, vous voyez plein de serveurs privés, en fait, c'est juste que c'est les différents mois où vous êtes payé. Parce qu'en fait, le problème d'un serveur privé, c'est que vous devez repayer un autre serveur privé tous les mois. Ça coûte 100 Robux, mais moi je vous dis, si vous avez un abonnement, je vous conseille d'investir sur ça, parce que si vous faites du RP sur serveur public, moi je vous dis, c'est très compliqué, il y a beaucoup de personnes qui vont vous embêter, et moi je vous déconseille de faire ça sur serveur public, mais vous avez, à part si, après il y a d'autres jeux RP, mais on va parler de Brookhaven. Alors maintenant pour la boutique en fait c'est, oui j'ai payé énormément de Game Pass, mais après j'ai pas tout payé en un coup. C'est parce qu'en fait, j'ai payé ça petit à petit, à force de jouer à Brookhaven. Et ça fait pas depuis que j'ai commencé les RP, il y avait certains Game Pass que c'est depuis longtemps. Mais alors en fait, moi je vous conseille, si... Alors les Game Pass les plus importants, amélioration de voiture, là je vous le déconseille. Parce que vous pouvez... Alors, parce qu'en fait, ça sert pas vraiment à beaucoup de choses. Ça pourrait vous servir à vous accélérer votre voiture, mais quoi ça sert si vous... Alors je précise, je suis bien... moi je pense pas que ça sert tellement, mais si vous avez le premium ou le speed unlock, vous avez... et je crois même avec le premium vous l'avez aussi, donc ne prenez pas celui-ci, prenez plutôt le premium, vous aurez plus de trucs. À part si vous n'avez pas trop de Robux, donc on va prendre celui-ci. Alors, moi je vous conseille aussi. Moi je vous conseille pack de thème. Je sais que c'est très cher, mais c'est un conseil que je vous donne. Parce que la map de Brookhaven de base, et vous pouvez la changer gratuitement avec certaines maps. Mais moi je vous conseille ce pack parce que ça peut vraiment vous être utile faire du RP, même si vous n'avez pas beaucoup de Robux. Il faudrait économiser, ça risque d'être très compliqué. Alors aussi moi je vous conseille, même si c'est très cher, terrestre débloqué. Pourquoi terrestre débloqué? Parce que tout simplement ça vous permet d'avoir des maps sur la plage ou sur la montagne. Ça peut être utile dans certains RP, mais après si vous ne... et aussi près de la ferme, mais après si vous ne voulez pas prendre, moi je vous dis c'est pas un indispensable. Et moi je vous dis celui-ci il est bien, c'est un bon pack, ça peut vous aider à faire du RP, mais après vous avez pas tellement besoin, même si les emplacements de base ils sont quand même un peu moins bien que celui-ci. Alors par contre je vais parler aussi de tous les packs. Alors la musique, pour faire du RP vous n'en avez pas vraiment besoin, vous pouvez rechercher une musique no copyright et garder la description du créateur.
Alors feu dans la maison pour faire du RP, c'est pas nécessaire. À part si vous faites un RP de il y a du feu, mais c'est pas tellement le truc que vous pouvez l'acheter. Alors visage, je vous dis, moi c'est pas le truc le plus utile, mais ça peut vous aider à faire des RP un peu plus. Je l'ai payé, mais après au final c'est pas très. Alors pack de véhicules. C'est moi je vous conseille pas trop. En fait il est bien, c'est un bon pack, t'as pas mal de véhicules RP, mais est-ce que après ça coûte très très cher, c'est vous qui voyez. Alors le pet house, je l'ai pas pris, mais il peut être utile pour faire des RP. Si vous voulez faire des RP dans des immeubles ou des après les plus utiles, selon moi, je vous conseille le meilleur des Game Pass. Je sais qu'il est cher, mais celui-ci c'est un des meilleurs Game Pass pour faire du RP. T'as plein de décors différents. Tu peux être à. Je crois que New York il est gratuit, mais tu peux être. Est-ce que le Japon il est gratuit? Non, il n'est pas gratuit. Tu peux être au Japon, tu peux être dans le futur. C'est vraiment, tu peux vraiment faire plein d'RP. Ah oui, le cheval, bon, c'est utile, mais pas tellement. C'est pas le truc indispensable. Ou alors le land. Le land, il est aussi bien. Le premium, moi, je vous le conseille aussi. C'est un truc pas mal. Mais après, le reste, à part le véhicule, qui est aussi un peu pas mal. Mais après, le reste, ça coûte, c'est un peu cher. Même si le vitesse, c'est vraiment bien parce que si vous pouvez vraiment vous amuser, mais en RP, moi je vous dis, c'est du conseil pour faire du RP. Si vous allez à 200 miles par heure, ça va être très compliqué de faire du RP. Bon, maintenant on va passer à la partie Brookhaven parce qu'on va pas tout le temps parler des Game Pass. Maintenant, on va parler des techniques. Comment faire du bon RP? Alors, pour faire du bon RP, puis après, je donnerai quelques petites astuces quand même. Alors, déjà, moi je vous conseille. Ici, vous pouvez regarder plein de tenues préfaites, mais moi je vous conseille. Là, ici, vous avez plein de tenues. En plus, avec le premium, vous pouvez obtenir d'autres aussi sympas. Et après, vous avez en plus ce qui est bien, des tenues RP gratuites. Quand même incroyable. Normalement, moi je pensais ça a plus l'air d'être un Game Pass, mais en fait c'est gratuit. Vous avez plein de tenues RP pas mal, mais si ça ne vous convient pas, alors ça, moi je vous conseille, vous allez dans boutique d'avatar, vous allez dans votre avatar, vous prenez votre avatar, vous modifiez votre avatar, et ce que vous faites, c'est que vous allez ici, et ça vous et vous mettez votre skin. Vous pouvez imaginer par exemple, vous voulez avoir un pull SCP, mais vous voulez pas le pantalon. Le pantalon, vous voulez changer, vous en avez un qui vous préfère. Alors vous mettez ça. Après c'est un tuto aussi. C'est que c'est un peu. Et par exemple, vous préférez avec ce pantalon. Et ben vous pouvez aussi changer. Alors par contre les visages, vous en avez pas mal aussi ici, mais vous pouvez en acheter directement les équiper sur votre skin. Et si vous avez le Game Pass visage, vous en avez plein. Moi je vous dis, le Game Pass visage, il est bien. C'est un bon Game Pass, par exemple. Ça c'est pas trop. Moi le truc que je vous conseille quand même dans ce Game Pass, c'est quand même ça, c'est ça. Ça c'est vraiment cool. Mais en vrai, vous avez. Après, il est quand même utile. C'est un conseil que je vous donne. Alors par exemple, alors pour faire du RP aussi, moi je vous conseille d'être à plusieurs. Vous pouvez essayer d'avoir des personnes. Alors ça, c'est un. Si pour faire du bon RP, il vous faut trouver. Alors,
Après, maintenant, je vous ai dit. Maintenant, on va passer comment faire du bon RP. Alors, pour faire du bon RP, déjà, il vous faut une idée. Une idée de base. Vous passez à l'idée de base. L'idée de base, on va dire, vous voulez faire un RP où quelqu'un s'infiltre dans une base. Alors déjà, vous choisissez votre décor. Si vous imaginez, c'est un décor du futur, parce que là, on est dans le futur. Alors, vous avez, parce que ce décor, il est vraiment pas mal. Après, vous faites votre skin quand même, votre skin de votre personnage principal. Et ce personnage, maintenant, vous pouvez le personnaliser, vous le personnalisez un peu comme vous voulez. Moi, je vais le laisser comme ça. Puis après, vous vous équipez, si vous voulez faire 13 RP, vous pouvez ne rien prendre et prendre que quand c'est nécessaire. Mais on va prendre ça pour que ce soit à peu près un peu plus facile de toute façon. Voilà, faites attention, traversez pas les maisons, sinon ça c'est pas très RP. Puis après, vous posez votre maison. Moi, je vous conseille plutôt à des endroits de la montagne, parce que les endroits là-bas, ils sont un peu moins bien, même si, bon, pas obligé. Mais si vous avez acheté ce Game Pass, ça vous permet de vous poser à un endroit plus... Alors, par exemple, vous imaginez, il entre dans une base, c'est votre idée de base. Alors, on va mettre la base. Voilà, ils sont dans le futur. Il y a des lasers. Vous avez préparé votre personnage, il est tout prêt, il est bien. Maintenant, vous passez, vous avez fait le décor, vous avez tout préparé. Alors vous pouvez... Vous avez tout simplement tout préparé à partir. Il suffit juste de préparer certains trucs. Vous pouvez préparer des véhicules. Alors vous avez une idée base. Puis après il faut la préparation soit du décor. Donc soit du décor ou maison. Soit vous faites d'abord la maison et après le choix du décor. Après si vous voulez prendre aucun décor, vous pouvez. Pas. Alors maintenant vous passez comme ça. Vous passez en mode comme ça, parce que si vous faites ça, ça sera un peu moins bien. Alors vous passez comme ça et vous lancez votre vidéo. Vous pouvez mettre des musiques no copyright, mais regardez bien la description, parce que... Alors imaginez maintenant vous devez mettre les mains en l'air. Vous faites pas ça pendant la vidéo, vous n'êtes pas en train de faire ça, de remettre le truc. Ce que vous faites, vous coupez la vidéo, vous mettez vos mains en l'air, et voilà. Après ça, vous savez à peu près faire. Je pense que les Game Pass c'était plus utile, là c'est un peu moins utile. Après si vous savez pas, ça va aider, mais je pense qu'on va plutôt passer à une autre partie, les petites astuces. Alors les petites astuces, c'est tout simplement... Ah oui, attention, j'avais oublié un truc. J'ai failli oublier, vous bloquez le temps. Bloquer le temps, c'est ça qui est utile d'avoir un serveur privé aussi. Vous pouvez tout configurer, vous mettez l'heure que vous voulez, mais vous bloquez le temps. Vous pouvez même mettre des ténèbres, vous configurer un peu tout ce que vous voulez. J'avais oublié ça et c'était un des trucs les plus importants, parce que si vous... Alors aussi, alors maintenant, petites astuces. Alors les petites astuces, moi je vais vous en donner quelques-unes. Alors imaginez, vous êtes un... Attendez. Imaginez, vous êtes un caissier. Vous allez prendre donc votre lecteur de cartes. Et ça fait comme un lecteur de cartes pour passer la carte de jeu. Ça peut être utile.
Par contre, moi je vous conseille aussi, imaginez vous êtes un policier et, euh, et là, euh, et là quelqu'un fait un excès de vitesse. Cet outil peut être utile. Nous avons aussi un outil. En fait, c'est un. Moi je vous conseille aussi, si vous voulez, prenez cet objet là. Ça peut faire comme un corps, si vous voulez. Hein. Aussi, vous pouvez. Alors, là en fait, je cherche des petites astuces. Ah oui, maintenant, bon, on va pas faire trop d'astuces parce qu'en fait, on va faire une dernière partie. Pourquoi les passages secrets? Pourquoi les passages secrets? C'est parce que, simplement, les passages secrets, ça peut vraiment améliorer la qualité de votre art. Si vous passez... En fait, tout simplement, grâce à des passages secrets, ça vous permet de... Après, ils sont très connus. Vous devez très probablement les connaître. Alors, en fait, moi je vous donne des astuces, c'est pas que des passages secrets. Alors, tout simplement, là, vous passez ici. Et là, ici, il y aura une tombe. Et donc, en fait, ça peut être utile si vous faites un RP un peu terrifiant, qu'elle sort de sa tombe. Et à la mairie, vous devez normalement le connaître, je pense que vous le connaissez, mais je vais quand même le montrer. Alors, il y a un passage secret à la mairie. Vous passez ici, vous mettez comme ça. Il y a un petit bouton. Vous appuyez, vous sautez, vous arrivez ici et ça vous permet d'avoir une salle. Ça peut être utile, par exemple, une salle de quelqu'un qui produit de l'argent. Par exemple, vous faites... Ou alors quelqu'un qui enferme quelqu'un à l'intérieur. C'est pas... Vous pouvez réfléchir. Et aussi, moi, pendant qu'on cherche les passages secrets, je vais vous donner des idées. Alors, tout simplement... Non, je vais vous donner des conseils pour avoir une idée, tout simplement. Il faut que vous essayez de trouver quelque chose de... en fait... essayez de trouver quelque chose qui vous... Une idée de base, comme vous avez dit avant. Et grâce à cette idée de base, vous pouvez faire un RP. Après, si vous voulez vraiment faire bien, vous faites un long scénario. Alors ici, ah oui, ici il y a un passage secret. Ce passage secret, c'est utile si vous faites un RP les scientifiques qui doivent... ou alors par exemple une infiltration dans une base. On va en faire un dernier parce que je peux pas faire tous les passages secrets de Brookhaven. Ce serait beaucoup. Oh, ça peut. On va prendre 200. En vrai, je vais vous en montrer un autre. À la base, je voulais vous montrer celui près de la banque. Mais en fait, je vais vous en montrer un autre parce que je trouve que celui près de la banque, il est trop connu. Même si celui-ci, il est très probablement, vous le connaissez. Mais si vous ne le connaissez pas, je pense que vous devez le connaître. Il a déjà été présenté. Alors, vous vous mettez contre ici. Et là, on sent... Après, moi, je vous conseille pas d'utiliser ça comme votre scénario. Là, par exemple, ça c'est fait. À part cette salle, peut-être vous pouvez utiliser quelqu'un qui est enfermé dans une prison. Mais moi, je vous conseille pas de prendre la carte ici. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre directement la carte ici, faire un RP.
vous avez directement la carte et pas besoin d'aller. Alors avec cette carte on fait quoi? Et ben alors on va prendre ce véhicule. Après moi je vous conseille, vous utilisez plein de véhicules, il y a d'autres. Alors faut aussi savoir plein de trucs. En fait j'essaye de vous aider dans le tuto, mais vous pouvez écrire dans les commentaires si ce tuto vous aura un tout petit peu aidé, parce que je suis même pas sûr que ça vous a vraiment trop aidé, même si j'espère que ça vous a aidé. Après c'est un peu les bases, un tuto. Donc ici vous avez, mais c'est pas vraiment les bases ici. Alors ici vous avez l'accès à la centrale électrique qui vous permet de faire par exemple un RP. C'est un électricien et chaque jour il doit aller à la centrale, il doit régler les trucs. Bon les amis, j'espère que ça va plus, c'est qu'abonnez-vous à la chaîne, mettez des likes. Au revoir.